Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les libraires lyonnais inquiets de la nouvelle politique de la région concernant les manuels scolaires. Lancement du DAB+, la nouvelle norme de diffusion de la radio numérique. Enfin, suite de notre rétrospective des 30 ans de TLM avec un retour sur la grande manifestation à Lyon après l'attentat de Charlie Hebdo. Si demain, il ne voit plus ce chiffre d'affaires-là, on peut s'attendre à des fermetures de librairies et en tout cas à des licenciements importants. La nouvelle a du mal à passer auprès des libraires indépendants. La région a décidé de procéder elle-même à l'achat des manuels scolaires de lycéens à partir de l'année prochaine, en passant par un appel d'offres. Jusqu'à présent, il revenait aux lycéens d'acquérir ces ouvrages via une somme qui leur était allouée sur le Pass Région. L'avantage de cette solution, à nos yeux actuellement, c'est que ça permet vraiment aux lycéens de passer dans des lieux physiques, de voir une vraie librairie avec des vrais libraires qui lisent et qui peuvent également conseiller. Donc on trouve un peu dommage tout d'un coup d'annuler tout ça au profit vraisemblablement d'adjudicateurs extérieurs. Mais ce que les libraires indépendants regrettent avant tout, c'est le manque de concertation dans cette décision qui devrait être votée les 19 et 20 décembre prochains. En fait, ce qu'on aimerait, c'est une concertation. On aimerait qu'il n'y ait pas ce couperet de 19 et 20 décembre. On aimerait pouvoir prendre le temps d'en discuter et de voir comment on peut avancer ensemble. Le but, c'est pas de ne pas être les uns contre les autres. Le but, c'est aussi de concilier la gratuité pour les familles, qui est quand même importante. On n'est absolument pas contre ça. La radio fait sa révolution avec le lancement officiel aujourd'hui à Lyon et dans sa région du DAB+, une nouvelle forme de diffusion. C'est le numérique sur les ondes. Quand on parle du numérique, on pense à Internet, on pense à la fibre, on pense à l'ordinateur. Là, c'est du numérique sur les ondes, c'est-à-dire parallèlement à la FM, qui est une technologie analogique, on va développer une technologie de diffusion numérique, exactement comme la télévision numérique a fait suite à la télévision analogique. Le DAB+ va éviter les coupures et les recherches de fréquences. En FM, vous allez chercher, indépendamment du RDS, vous allez chercher une fréquence. Tiens, j'écoute Radioscoop sur 92 à Lyon et puis à Vienne, je vais l'écouter sur 89 par exemple. Là, il n'y a plus du tout cette notion-là. Vous affichez le nom de la radio qui déroule sur votre récepteur et vous ne la perdez pas sur toute la région. Et en plus du son de qualité numérique, vous avez des informations sur le titre qui est diffusé, des informations sur le programme qui est joué et des images du logo de la radio, de la pochette de disque ou demain d'un événement. Mais pour recevoir les émissions en DAB+, il faudra changer d'autoradio. Pour que vous changiez d'autoradio, il faut d'abord que les constructeurs installent la puce DAB dans les récepteurs fixes et dans les récepteurs autoradio. Et ça, ils vont avoir l'obligation de le faire à partir de la fin de l'année, puisqu'on va constater la semaine prochaine que le seuil de 20% de couverture en numérique est atteint. Dans notre région, 46 radios se lancent en DAB+. La rétro de TLM revient cette semaine sur l'incroyable mobilisation à Lyon après les attentats commis contre la rédaction de Charlie Hebdo. Jamais Lyon n'avait connu une telle mobilisation. 300 000 personnes ont défilé hier pour dénoncer les actes terroristes qui ont fait 17 victimes la semaine passée. Le cortège s'étendait sur près de 7 km entre son point de départ, place Ambroise-Courtois, et son arrivée à Bellecour. C'est un jour de deuil, c'est un jour aussi pour dire halte au terrorisme, halte à l'intégrisme. Ça fait un peu peur cette foule, mais c'est très bien. Le club de la presse de Lyon, qui organisait officiellement le défilé, s'est bien sûr félicité d'une telle participation des Lyonnais. 300 000 personnes, c'est un quart de la population de l'agglomération qui était dans la rue hier. Tout le monde dit que c'est du jamais vu à Lyon et je le pense sincèrement. Beaucoup d'émotions et d'unité. Voilà, un vrai sentiment d'unité derrière tout ça. Les hommes politiques de tous bords étaient eux aussi nombreux au rendez-vous. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Et lorsque l'on voit la mobilisation dans les villes comme Lyon, la mobilisation au niveau national, oui, on se dit
qu'il y aura désormais une unité plus grande. Je crois qu'il y a un message très fort qui est en train de passer non seulement en France, en Europe, mais dans le monde. Liberté, liberté d'expression, liberté de dessiner, liberté d'écrire, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Et bien qu'on ait assisté hier à une mobilisation sans précédent, aucun incident n'est à déplorer. En repérant les cartes, on peut facilement se servir. Bon, là c'est peut-être un petit peu grillé, mais l'avantage c'est qu'on peut aussi les faire disparaître. C'est l'un des illusionnistes les plus talentueux de sa génération. Gus, c'est son nom, s'est fait une place dans le milieu de la magie grâce à son style décalé, alliant humour et tours saisissants. Révélé il y a 3 ans à la télévision, ce grand adepte des cartes a rejoint la troupe des illusionnistes 2.0 avant de se lancer en solo. Un spectacle qu'il présentera le 1er février prochain sur la scène du Radiant Bellevue. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.